En Algérie, réellement, violenter une femme, violenter un enfant, c'est banal, c'est pas grave. Regardez comment ce monsieur, il frappe la femme. Regardez comment il s'acharne sur elle. Regardez. Cette vidéo a choqué les internautes et relancé le débat sur la prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants en Algérie. Contrairement à ce qu'affirme Abou Semmar, prendre ce fait divers isolé et accuser tout le pays, c'est un non-sens. Ce n'est pas parce qu'une personne commet un acte criminel que cela reflète la législation, les tribunaux ou l'ensemble de la société algérienne. Il est essentiel de distinguer un incident grave mais ponctuel de la réalité juridique et institutionnelle du pays. Donc non, il n'y a pas de silence complice algérien. La procédure judiciaire est en cours même s'il y a des manquements comme dans n'importe quel pays. Contrairement à ce qu'affirme Abou Semmar, l'Algérie a bel et bien des lois écrites et des tribunaux contre les violences envers les femmes. Depuis la loi 15-19 du 30 décembre 2015, les violences conjugales sont spécifiquement criminalisées dans le code pénal. Les articles 266 bis et suivants prévoient des peines allant de plusieurs années de prison à la réclusion criminelle à perpétuité si la victime décède. Les violences psychologiques, les menaces et le harcèlement sont aussi sanctionnés. Et en avril 2024, la législation a encore été renforcée. Le journal officiel Nouniro 30 du 30 avril 2024 prévoit que la justice peut prononcer une ordonnance d'éloignement de l'agresseur, lui interdire tout contact avec la victime et punir toute tentative de pression pour lui faire retirer sa plainte. Même si la victime pardonne, l'action publique continue. La réconciliation ne signifie donc pas l'impunité. Enfin, selon l'article 1 du Code de procédure pénale algérien, l'action publique peut être déclenchée directement par le procureur. Pas besoin de plainte préalable, surtout quand il y a des mineurs impliqués. Comme ce fut le cas dans l'affaire que nous présente Abou Semmar. Donc non, prendre un fait divers isolé et accuser tout un pays, c'est un non-sens, c'est malhonnête et ça ne reflète en rien la réalité de la justice en Algérie. Et si on parle de faits, il y a de nombreux exemples récents où la justice algérienne a condamné sévèrement des violences contre des femmes et des enfants. Affaire Kaïma, Boumerdes, 2020, confirmée en 2024. Son meurtrier a été condamné à la peine de mort et son complice à une lourde peine de prison. Lagouat, mai 2024. Un homme qui a tenté de tuer sa sœur en pleine rue, un acte filmé, a été condamné à 15 ans de prison en octobre 2024. Aïn Tedeles, Mostaganem, 2018. Un mari qui avait tué son épouse a écopé de 12 ans de réclusion criminelle. Ce sont des décisions de justice, réelles, publiques et rapportées dans la presse algérienne. Ça prouve que la justice existe et qu'elle agit, parfois de manière très sévère. Dire qu'il n'y a pas de loi, pas de tribunaux, pas de justice en Algérie, c'est faux, injuste, et c'est un raccourci malhonnête. Oui, il y a encore des problèmes dans l'application. Parfois la justice est lente, parfois des pressions sociales interviennent. Mais les textes existent, et les condamnations aussi. Les violences faites aux femmes et aux enfants ne sont pas tolérées en Algérie. Elles sont punies par la loi. Et les Algériens eux-mêmes, la société civile, condamnent massivement ces actes. Alors oui, dénonçons les violences, exigeons que la justice fasse toujours son travail, mais ne dénigrons pas tout un pays en racontant qu'il n'a pas de loi. C'est faux. Abonne-toi et aide-moi à rétablir la vérité sur l'Algérie en lisant cette vidéo et en commentant que tu sois d'accord ou pas avec moi.